à toutes et à tous et bienvenue pour le G d'après-conférence qui ne sera pas dédié à des conférences de l'E3 qui a été annulé malheureusement à cause du Covid-19 et je ne sais pas si très clairement on aura d'autres E3 à l'avenir, ça risque de sentir un petit peu le sapin au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que donc là on va parler de la conférence de Sony qui devait apparaître le 4 juin mais à cause des événements avec l'histoire de la mort de George Floyd ils ont décidé de repousser celle-ci. On sait que Microsoft prépare aussi une petite conférence mais il est sûr d'une chose, c'est que Sony de toute façon cette année ne voulait pas aller à l'E3 et voulait faire une espèce de Nintendo Direct et on peut constater qu'ils maîtrisent le sujet plus ou moins parce qu'il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment, une conférence que j'attendais pas mal pour voir enfin la PlayStation. Je savais qu'ils n'allaient pas parler du prix de la console parce que le premier qui parle du prix, on sait que le concurrent va casser son prix en gros. Donc actuellement Sony n'a rien dévoilé pour l'instant, sauf le design de la console et on en parlera à la fin. Et on attend de voir ce que va faire Microsoft avec sa conférence, montrer les jeux, peut-être montrer enfin réellement bien le design de la console de plus près, montrer pas mal de choses dessus et peut-être dévoiler le prix. De toute façon, le premier qui dévoile le prix, son concurrent va baisser celui-ci, mais on sait qu'on est sur plus ou moins du 500 voire 700 euros. 700 étant quand même une grosse somme pour une console, on va se rabaisser sur du 600, mais moi j'avais dit de toute façon ça peut facilement faire du 700 quand on voit un petit peu les consoles et quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur en matière de technologie. Donc cette conférence a duré 1 heure à peu près et il y a eu pas mal de jeux et on va essayer de faire un petit récapitulatif, essayer de vous donner mon avis. Alors il faut savoir que j'ai fait ça en direct sur Twitch, mais là je vous fais comme d'habitude un petit jet d'après-conférence. Donc il faut savoir que celle-ci a démarré et s'est ouvert avec GTA V pour dire que ça arrive aussi sur les futures générations de consoles. On s'en bat les couilles, je suis désolé, on s'en bat les couilles. C'est bon, GTA 5, c'est un carton planétaire, il faut le dire, c'est un des jeux qui s'est le plus vendu, il se vend encore, il a été gratuit sur les Epic Game Store, enfin, bref, au bout d'un moment, laissez tomber. En quoi ouvrir votre conférence Sony avec GTA 5, ça me met la hype. À la limite, vous l'auriez mis au milieu en mode, ben voilà, GTA 5, ça déboule sur les autres consoles. Ouais, bon voilà, oust, parce que là, je m'en fous un peu. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que vous savez que je parle pas très bien anglais et sur le moment ils n'avaient pas traduit le texte. Quand ils ont parlé GTA 5, de ce que j'ai lu, il y avait écrit Free Online. Qu'est-ce qui est Free Online? Ça m'étonnerait que ce soit l'abonnement de Sony, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il l'offre gratuitement. Est-ce que c'est pour GTA 5, ce serait juste pour ce jeu-là, vous pourrez jouer gratuitement quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas abonné au PlayStation Now là, ou au Xbox Live? Je sais pas, en tout cas, c'était écrit juste après GTA 5, mais de toute façon ça, on s'emballe grave les couilles. Derrière, alors là, voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû commencer la conférence avec Spider-Man Miles Morales. Donc je rappelle que Miles Morales est le Spider-Man de New Generation, le dessin animé, qui était incroyable, et c'est surtout finalement le Spider-Man noir, et ça fait extrêmement plaisir. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient faire un Spider-Man 2, mais avec le même personnage, et ben non, on prend Miles Morales, donc ça c'est un grand oui. On a pu voir un petit peu du gameplay, voir un petit peu l'esthétique, donc on reprend exactement les mêmes graphismes, un peu plus léchés à la limite, mais j'adore. Franchement, là, je suis assez hypé. Déjà que le premier était excellent. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, alors certes, c'est Miles Morales, donc certainement que le New York qu'on va avoir va être un poil différent, mais j'ai peur qu'on ait exactement la même ville. Même si on a vu qu'il y a des nouveaux méchants, etc. Même au niveau aussi du personnage, hein, certainement qu'au niveau des chorégraphies, ça va être totalement différente du premier Spider-Man. En plus, vu que c'est Miles Morales, certainement qu'au début, il va pas avoir ses pouvoirs, ou en tout cas, il ne saura pas les maîtriser, donc il y aura certainement un espèce d'histoire où Miles va essayer d'apprendre ses techniques, apprendre par lui-même, donc il va certainement se casser la gueule. Quand il va commencer à utiliser ses toiles, ça va faire de la merde. Ça pourrait être très intéressant, mais en tout cas, ça fait plaisir, et c'est comme ça qu'ils auraient dû démarrer la conférence. Maintenant, on savait qu'il était en route, ça avait été teasé depuis très longtemps, donc à voir, mais moi je suis assez hypé. Après la hype qui est tombée direct, c'est Gran Turismo 7, avec le titre Real Driving Simulator.
Alors oui, effectivement, les premiers Gran Turismo étaient assez vénères en matière de simulation parce qu'il fallait passer son permis pour chaque type de bagnole, c'était très laborieux. D'ailleurs, tu passais plus de temps à passer ton permis qu'à rouler dans des courses. Maintenant, Gran Turismo, depuis le temps que les gens attendent un Gran Turismo, est-ce que les gens sont toujours autant hypés? À voir, je sais que c'est le plus gros jeu de course de PlayStation. D'un côté, nous avons Gran Turismo donc pour Sony, et pour Xbox et Microsoft, ce n'est autre que Forza. Mais Forza a toujours très très bien cartonné et a vendu du rêve, même pour les concurrents, même chez les concurrents, pardon. Alors que Gran Turismo, ça fait depuis des années qu'on n'entend plus vraiment parler. À chaque fois, on est là, est-ce qu'il y en aura un ou pas un? Et au bout d'un moment, la hype retombe un petit peu. Alors graphiquement, ça avait l'air impressionnant. J'ai eu un petit peu du mal avec les mains. Je sais pas, je trouvais que ça faisait tache dans le paysage. Mais après, oui, ça reste un Gran Turismo. Mais... Et puis en plus, tu sens qu'ils se sont pas fermés avec uniquement des circuits. Ils se sont beaucoup plus ouverts. Ils ont proposé pas mal de choses. On a vu qu'il y avait du changement climatique, etc. Donc certainement qu'en pleine course, il y aura peut-être de la pluie. Puis après, tu auras un arc-en-ciel. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais Gran Turismo, pour moi, actuellement, c'est pas trop la hype. À voir. Mais on sait qu'il arrive pour la PlayStation 5. On continue avec Ratchet et Clank Rift Apart. Alors là, je dis oui. Enfin, je suis un gros amateur de Ratchet et Clank, même si j'avoue que j'aurais aimé entendre parler un petit peu de Jak and Daxter. Alors, c'est un clone, enfin, c'est pas un clone, je sais plus qui est sorti en premier, mais c'est des jeux assez similaires. Mais j'aurais aimé genre un crossover avec Jak and Daxter. Je sais pas, j'aurais kiffé parce que c'est vraiment un jeu qui a disparu du jour au lendemain de Jak and Daxter, alors que pourtant ça se vendait plutôt bien. Et Ratchet et Clank, ça continue son petit bonhomme de chemin. Alors jamais rien, il parlait de ray tracing sur Clank, etc. J'étais là en mode, je m'en fous. Ratchet et Clank, c'est un jeu quand même qui est destiné à un jeune public. On est d'accord. Maintenant, moi, j'étais amateur et je le suis toujours amateur. Quand ils ont montré un petit peu le gameplay, quand ils ont montré le jeu, il y a un moment, on a vu Clank finir tout seul. Et je me suis dit, ah, ça va faire comme le jeu PSP où il y a un jeu qui est dédié uniquement à Clank parce qu'il est séparé de Ratchet, donc il va jouer les espions et tout. Je trouvais ça super cool. Je me suis dit, tiens, ça va finir comme ça. Et non, non, il retrouve un Ratchet mais en mode féminin. Donc à voir. Il y a un délire avec des portails qui va ouvrir des univers. Est-ce qu'ils vont jouer là-dessus? Dans le sens, est-ce qu'on va pouvoir avoir la liberté de prendre les portails ou non? Apparemment, ça reste quand même, comme tous les Ratchet et Clank, assez scripté. Donc c'est pas mal de lignes droites. Vous allez juste spammer des ennemis, avoir plein de caisses, récupérer des boulons, améliorer vos armes. Les armes ont l'air toujours aussi loufoques. Moi en tout cas, j'adore. Mais voilà, il peut finir sur PS4, ça irait très bien. Je veux dire, je m'en fous des graphismes de Ratchet et Clank, même si on est d'accord que Ratchet et Clank, avec les poils soyeux de Ratchet et le côté boulonnage de Clank, avec des graphismes 4K, peuvent être toujours aussi impressionnants. On est d'accord que si on me dit qu'il finit en low, quand je dis en low, c'est graphiquement sur PlayStation 4, j'achète quand même. Hein. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. On a le projet Atia de Square Enix. Apparemment, c'est une exclue. Je rappelle que les exclus Square Enix, maintenant, c'était quand même extrêmement rare, puisque tous les Final Fantasy, etc., maintenant, vont finir aussi chez les concurrents. Mais, projet Atia, alors pas grand-chose à dire, parce qu'on n'a pas réellement vu grand-chose, à part que le jeu a l'air beau, et a l'air de Square Enix. Donc, j'avais même l'impression qu'on était sur un Final Fantasy, d'ailleurs. Mais non, ça serait pas un Final Fantasy. Il faut voir pour l'instant à l'avenir, hein, parce que là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au début, je vous avoue, quand j'ai vu l'annonce de ce jeu, je me suis dit, tiens, ça va être un petit jeu indé et tout, mais en fait, je pense que ça va être bien plus que ça. Donc, c'est Stray. Alors, apparemment, on contrôlerait un être vivant qui n'est autre qu'un chat, qui est dans un monde peuplé de robots. L'humain aurait été potentiellement remplacé par des robots. Donc je pense qu'il va y avoir un délire où avec les yeux du chat, un petit peu de plateforme, d'énigmes, le chat va avancer et on va découvrir petit à petit ce qu'est devenu l'humanité, pourquoi il n'y a que des robots, est-ce que les humains ont déplacé leur conscience dans des machines, ou est-ce que les machines ont remplacé les humains, etc., etc. Mais en tout cas, esthétiquement parlant, de ce qu'on a pu constater, après c'était pas le moteur du jeu, c'était une cinématique, j'ai bien aimé. Ça pique ma curiosité,
mais pour l'instant, on peut pas en dire grand-chose. Forcément, il fallait qu'il parle de la puissance de la console, donc 4K, SSD, etc. Bon, ça, je vais pas revenir sur les détails. On connaissait déjà les caractéristiques de la console, mais là, ils se sont dit, on va montrer un peu, enfin, on va montrer, entre guillemets, on va encore afficher notre puissance pour dire, oh, regardez, notre console est puissante. On continue avec Returnal. Alors, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, ah, c'est la suite de Prey. Et puis après, je me suis dit, ah non, c'est Death Stranding. Ah non, c'est un jeu de merde. Oui, je suis désolé, je n'aime pas du tout ce Returnal. Et pourtant, esthétiquement, j'aime bien. L'ambiance a l'air assez sombre, assez glauque, puisqu'en gros, apparemment, on contrôle une femme astronaute qui voit son vaisseau s'écraser sur une espèce de planète, et quand elle arrive à se réveiller sur cette planète, la mort l'attend. Mais après, ils ont montré un peu du gameplay, et c'est là où je me suis réellement inquiété à mort, parce que c'est juste un shoot. En gros, on est à la 3e personne, et puis on tire. Et on se déplace. Alors, esthétiquement, le jeu est très beau, hein. Il y a le côté très sombre, un peu glauque, un peu horrifique. Le personnage qui est démuni face à moult dangers qui ont des tailles parfois gigantesques. Mais là, ça m'a fait penser au Contrat du pauvre qui est sorti sur Switch là, il n'y a pas longtemps. Ce type de jeu, je n'aime pas. Je n'aime pas spammer une touche pour tirer ou juste maintenir une touche pour tirer et esquiver d'autres tirs. En fait, c'est shoot'em up comme Ikaruga en scrolling vertical, sauf que là, c'est en 3D dans un monde ouvert, enfin qui a l'air pseudo-ouvert. Donc on voit des tirs de partout, il faut les esquiver. Moi, il n'y a pas de. Enfin, moi, ça m'intéresse clairement pas. Et j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, merde, ça va être comme Prey, un espèce de FPS dans une planète et tout, ça peut être génial. Non. Donc, grosse déception. On continue avec Sackboy à Big Adventure. Je me suis dit, ok, c'est à Little Big Adventure, ils vont faire la version spéciale PlayStation 5. Et non, grande surprise, ils ont pris ce qu'ils avaient fait avec Little Big Adventure pour créer leur propre jeu d'aventure, un petit peu leur Mario Odyssey. Et vous avez constaté qu'avec Sony, il y a beaucoup d'inspiration, de reprises d'univers extérieurs pour essayer de faire leur propre sauce. Et là, en gros, c'est Mario Odyssey, mais avec l'ambiance de Little Big Adventure. Et attention, je ne crache pas dessus. Au contraire, c'était vraiment extrêmement réussi graphiquement. Le gameplay a l'air d'être mignon et soigné à souhait. Après, à voir, est-ce qu'on va pouvoir utiliser toujours le système de fil, est-ce qu'on va pouvoir créer ses propres maps aussi. On peut jouer en coop jusqu'à 4. Moi, en tout cas, c'est pas que ça me hype, mais si c'est un petit jeu que je trouve genre à 30-40 euros, oui, ça peut le faire. En tout cas, c'est réussi. Destruction All-Star. C'est un Destruction Derby, mais version déjantée, avec une équipe de personnages qui ne ressemblent à rien. Après, de ce que j'ai pu constater, c'est que si votre voiture est totalement détruite, vous finissez à pied et vous devez esquiver forcément les autres bagnoles. Et vous voyez votre personnage courir de manière ridicule. Et si vous voyez d'autres protagonistes être éjectés de leur bagnole, vous pouvez les frapper, les pousser pour se faire écraser ou voilà. Destruction Derby version 2021-2020 pardon, je crois qu'il sort en 2020. Pour moi c'est un jeu PlayStation 4, Xbox One, je vois pas pourquoi on l'annoncerait sur une PlayStation 5. On sait jamais, ça peut être une surprise, ça peut être un bon défouloir à plusieurs, des objets à capturer, un battle royal de la bagnole, je ne sais pas. En tout cas moi ça me hype pas du tout. Kena Bridge of Spirit. Donc c'est le Ori Pikmin en mélangeant un peu de Zelda de Sony. Esthétiquement parlant, le jeu avait l'air très très beau. De ce que j'ai un peu compris, c'est qu'on incarne une jeune demoiselle qui va acquérir des pouvoirs spirituels. Qui va lui permettre de contrôler un petit peu, alors pas contrôler méchamment, mais contrôler d'autres petites créatures pour l'aider à débloquer son chemin avec moult énigmes apparemment. Il y aura du combat avec des bâtons, donc des armes, c'est pour ça que je parlais un petit peu de Zelda. Moi en tout cas, l'esthétique me parle. Ça a l'air d'être un bon jeu d'aventure, qui s'inspire de pas mal d'autres univers, et c'est une bonne chose de s'inspirer quand on réussit après derrière. Donc ça peut être un coup de maître, comme ça peut être un jeu qui ressemble beaucoup trop à des jeux qu'on a déjà vus, et donc un chiant comme la mort.
À voir si l'histoire tient la route. D'ailleurs, pendant le stream, j'avais dit Unlimited Power. Et là, on a vu le mec avec ses yeux rouges apparaître qui parlait de pouvoir illimité. J'étais là. Merde, on est avec des Jedi. Mais non, je vous rassure, ce n'est pas l'histoire de Jedi, ce n'est pas un Star Wars. On continue avec Goodbye Volcano pour 2020. C'est de la merde. Un jeu pour adolescents qui va raconter l'histoire de jeunes adolescents et adolescentes qui vont créer des liens d'amitié et en même temps ces liens vont se détruire. Il y aura de l'amour, des larmes, des cris, des rires. Oh, c'est de la merde. On continue avec Oddworld Soulstorm. Ça fait plaisir. Alors Oddworld, c'est un vieux jeu qui était sorti sur PlayStation si je ne m'abuse. Des jeux qui sont barrés en soi, que ça soit esthétiquement, mais c'est surtout au niveau des personnages, des créatures qu'on va croiser et de nos objectifs, parce que dans le premier Oddworld, je crois, on s'échappe d'une espèce de prison et on va essayer de libérer d'autres congénères à nous qui sont exploités et tout, et on va découvrir le fin mot de l'histoire qui sont derrière cette exploitation, et le jeu était très difficile, et de ce qu'on a pu voir un petit peu du jeu et du gameplay, parce qu'ils ont montré du gameplay à l'intérieur de ces cinématiques, que le jeu a l'air d'être encore plus explosif, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus difficile, parce qu'encore une fois, on va devoir libérer nos congénères ou utiliser nos congénères pour débloquer les passages. Parfois, il faudra les sacrifier, parfois, il faudra éviter de les sacrifier. J'ai bien aimé le train steampunk, là, avec le visage qui était incroyablement classe. Franchement, ce Oddworld a l'air aussi classe que les premiers. Donc, à voir. Encore une fois, là, il faut attendre un petit peu plus, parce que même si le gameplay présenté faisait plaisir, on peut pas dire grand chose de plus. Ma grosse déception de cette conférence, alors certes ce n'est pas une exclue, mais c'est une grosse déception, le jeu de Shinji Mikami que j'attendais parce que j'adore Shinji Mikami, Ghostwire Tokyo, non. Qu'est-ce que vous m'avez fait Mikami? Pourquoi? Quel est ce gameplay de mort? Alors on est en vue FPS, alors c'est vrai que Mikami c'est pas l'habitude, il aime bien montrer ses personnages. Pour lui, les personnages, il faut les montrer pour qu'on les voit souffrir, etc. C'est pour ça que Resident Evil 4 est en vue à la troisième personne. C'est pour ça que The Evil Within 1 et 2 sont en vue à la troisième personne. Alors certes, on pouvait modder pour avoir une vue FPS dans The Evil Within 2, mais Shinji Mikami aime ses personnages. Donc là, on est dans un FPS. On a le côté très dérangeant qu'aime bien Mikami, avec différentes créatures, parfois sans tête, parfois surnaturelles. Ok, mais le FPS gâche tout. Quand j'ai vu les combats, je me suis dit, mais on est dans quoi? Alors on est dans quelque chose toujours aussi explosif, toujours aussi bourrin, c'est ce qu'aime Mikami, il aime les jeux de combat. Alors quand je dis de combat, ça veut dire soit vous êtes armé pour tuer moult ennemis, soit vous vous battez à main nue. Mais moi je trouve que le gameplay, c'est un peu comme pour Returnal, pardon. Ça détruit le message, l'ambiance du jeu. Pour moi, ça me fait totalement sortir. Et putain, qu'est-ce que j'attendais ce jeu-là. Surtout que quand vous regardez ce qui avait été présenté à l'E3 la première fois, alors ok, il n'y avait pas de gameplay, on avait vu simplement des cinématiques, mais quand on voyait l'ambiance des cinématiques, je me suis dit, on va être dans un jeu à la troisième personne, et on va être agressé de partout par des créatures surnaturelles, par des créatures physiques dérangeantes, parfois sans tête, qui bougent de manière un petit peu à la Silent Hill. Enfin, vraiment plein de mélanges, plein de types d'horreur. Et ben non, on est dans un FPS bas de gamme. Après, il faut voir manette en main. Mais là, en général, avec Mikami, c'est tout ou rien. Et le problème, c'est que là, pour moi, il n'y a rien. Là, ça m'a... Et je suis dégoûté, hein, parce que j'aime Shinji Mikami, et j'adore tous ses jeux, mais là, c'est non. Donc, à voir, je croise les doigts pour que je me trompe, mais il y a peu de chance. Jet the Far Shore. J'ai très brièvement lu ce que pensaient certaines personnes sur Internet, et il y en a qui sortent, ça va être barré. De ce qu'on peut constater en gameplay, caméra extrêmement éloignée, des décors, certes, variés, différentes planètes, et on contrôle un vaisseau, et on se balade sur ces planètes. De ce qu'on peut regarder pour l'instant du gameplay qui a été présenté. Et ça, c'est barré pour vous? J'ai trouvé ça nul.
Mais là, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire, c'est nul. Godfall de Gearbox qui déboule pour 2020. Je ne sais pas quoi penser de ce jeu. Bon, bah déjà, Gearbox, ça a donc quand même un gros studio qui maîtrise en général ce qu'ils font. Le jeu a l'air d'être bourrin. Alors, Godfall, on contrôle des dieux, ou en tout cas des gens qui ont la capacité d'être aussi puissants que des dieux. Apparemment, il y a plusieurs types de personnages avec leurs caractéristiques, leurs techniques, leur système de gameplay. Il y en a qui se battent à très courte portée avec des boucliers, d'autres apparemment avec plus de longue portée. Est-ce que c'est un simple jeu où on va tuer en masse moult ennemis, prendre des levels, augmenter son personnage, affronter des boss classiques? Mais si ça marche, tant mieux, enfin si c'est maîtrisé. En tout cas, graphiquement, le jeu est assez impressionnant. Il y a de très beaux effets de lumière de ce qu'on peut constater. Moi, voilà, il y a entre... Ok, ça a l'air génial et... Ouais. Mais je me prononce pas plus. On continue avec Solar Ash, qui n'est autre que Journée, avec un personnage qui peut slider avec des rollers ou des patins à glace, et voilà. Un jeu qui va mélanger de la plateforme, de la poésie, un côté un peu survie pour peut-être esquiver certaines grosses créatures. Donc c'est pour ça que je parlais de Journée. Moi, ça me hype pas du tout ce type de jeu, je trouve ça même chiant. Hitman 3. Bon, on sait que Hitman cartonne pas mal en ce moment. C'est vraiment un regain de ce côté-là, parce que c'est une licence qui a toujours hypé, mais qui était un petit peu perdue dans un côté un peu obscur, dans le sens où ils arrivaient à donner envie à des joueurs, mais sans trop les émerveiller. Et c'est vrai que dernièrement, ils ont réussi à créer des jeux incroyables avec diverses manières de tuer la même cible, avec toujours plus de monde. Donc on voyait plein de PNJ, donc c'était difficile parfois d'échapper, mais en même temps ça nous facilitait parfois la tâche. Enfin, vraiment, ils avaient réussi à faire des jeux incroyables. Apparemment, ce Hitman 3 sera beaucoup plus centré sur l'agent 47 et sur sa personnalité et sur une de ses missions apparemment qui va être les plus difficiles, histoire de montrer à quel point ils ont encore plus grossi le délire du jeu. Ils nous ont montré la map de Dubaï. Alors bon, moi Dubaï je m'en bats les couilles, mais il fallait reconnaître que les grands gratte-ciel, enfin les grands buildings là, gigantesques, où on voit l'agent en train de marcher sur une espèce de barre en mode oula, si je tombe, bah, c'est une chute mortelle parce que là il est au-dessus des nuages carrément. Effectivement, ça met les poils, c'est impressionnant, graphiquement ça a l'air d'être réussi. Je pense qu'on va être au même niveau que ce qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Je pense pas que ça sera bien plus beau que ça, mais Hitman 3, donc pour tous les amateurs de Hitman et tous ceux qui ont réussi à grave kiffer dernièrement, ben là je pense que ça va être le Saint Graal. Je pense que là ils vont pousser les compteurs en mode ok, vous avez kiffé, là on va mettre la barre encore plus haute, vous allez voir, vous allez être impressionné, vous allez en perdre vos cheveux et vous transformer en un agent 47. Astro Playroom, le petit jeu en mode tout mignon, tout plein, avec un petit robot, avec des petits robots, on les voit jouer aux jeux vidéo, c'est trop mignon. Je présume qu'il faut toucher un petit peu tous les publics. Et ça me fait quand même bien rire de voir les personnes qui disaient que Sony c'est quand même une console un peu plus adulte, fait pour les joueurs ouais, adultes et pas forcément pour les enfants. Bah là, ils se retrouvent un peu cons parce qu'on a quand même beaucoup plus de jeux qui essayent de viser tout type de public. Mais au-delà de ça, l'apparence, le côté très mignon me touche un petit peu. Je ne sais pas si c'est un jeu que j'achèterai, mais c'est un jeu qui pique ma curiosité. Little Devil Inside. J'ai rien compris. Mais j'ai kiffé. Esthétiquement, les personnages, le design, le character design est incroyablement réussi. Par contre, le coup de... On entend... Enfin, il y a le personnage lance une bombe, elle tombe, tu vois un mec sur un chiotte, et là t'entends ploup, donc c'est sa crotte. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, peut-être nous faire rire. J'ai pas compris vraiment le concept du jeu, mais apparemment ça mélange de la chasse... Non, en vrai, j'ai rien compris. Mais j'adore.
C'est ça qui est bien avec ce type de jeu, c'est que au premier abord, tu comprends pas forcément. Enfin, il y en a qui ont peut-être compris, mais il y a des gens comme moi qui comprennent pas. Mais justement, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont envie de comprendre. Et donc, ça leur donne envie de jouer au jeu. Et bien moi, c'est ce que me fait Little Devil Inside. J'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir le gameplay, j'ai envie de voir l'histoire. Mais pour l'instant, l'esthétisme fait que je suis très hypé. Et comme je n'ai rien compris, pour moi, ça va être un grand oui. NBA 2K21 pour 2020, parce que c'est toujours comme ça. FIFA 2021 va sortir aussi. Bon, mais il fallait mettre un jeu de sport, une manière de dire, bah, vous voyez, notre console est puissante. Le souci, c'est que, oui, on a vu le visage du joueur, donc apparemment, c'est vraiment le moteur du jeu à ce moment-là, est incroyablement réaliste, c'en est même effrayant. Mais qu'est-ce que vous dites de plus Rien. Bug Smax, ou Bugs Max, je sais pas comment on le prononce. Là aussi, c'est très starbé dans le concept. On contrôle des personnages et aussi de la nourriture qui sont vivants, comme par exemple une fraise avec des yeux. Et les créatures, enfin les humains, enfin si on peut appeler ça des humains, qui mangent cette nourriture, voient leurs membres se transformer. Donc par exemple, il y a un mec qui a mangé des hot dogs et il a des oreilles en hot dog. Je ne sais pas quel est l'objectif, le concept et le but du jeu, mais ça m'a fait énormément penser à Tempête de boulettes géantes 2. Alors, je ne dis pas qu'ils se sont inspirés, plagiés, c'est pas ce que je suis en train de dire, je vous rassure, mais ça m'a fait penser énormément à ce dessin animé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé où il y a une espèce de jeune scientifique qui crée une machine qui permet d'utiliser les nuages et l'eau des nuages, donc la pluie, pour faire de la nourriture par le biais de sa machine. Le problème, c'est que sa machine va partir totalement en couille et tu vas avoir des milliers de kilos de nourriture, des boulettes géantes, des spaghettis, des hamburgers, des tomates, bon, bref, tout et n'importe quoi en version géant. Et dans le 2, ben, en fait, cette nourriture va prendre vie. Et ça me fait énormément penser à ça. Ça a l'air d'être totalement déconnecté de la réalité. Il faut avoir fumé énormément la moquette pour rentrer dans le trip. Non mais en tout cas, moi ça m'a plu dans le sens où je trouve ça assez starbé. Mais comme je suis un peu comme Little Devil Inside, je ne comprends pas le concept. J'ai l'impression que c'est juste un peu comme un jeu où il va falloir se nourrir, se développer, évoluer, crafter, vous voyez, et ça, c'est niette. Moi, le crafting, je n'aime pas ça. Bon, ben là, c'est la hype sur 20. Quand j'ai vu les premières images, j'ai fait From Software, un remake de Dark Souls, Demon Souls, ok. Alors, je ne sais pas si c'est un remake ou c'est un Demon Souls 2, mais par contre, c'est la grosse hype de cette conférence. Vraiment. Et je sais que c'est pas spécialement... Quoique, difficile à dire. Est-ce que ça serait une exclue ? Je n'ai pas entendu le mot exclu et ça m'inquiète un peu, mais il se peut. Parce que je crois que le premier Demon's Souls, c'est une exclue Sony. Mais je vous avoue que si c'est une exclue, pour ce jeu, je suis prêt à acheter une PlayStation 5. Rien que pour ce jeu. Je le dis haut et fort. Oui, c'est un gros... Oui, et pourtant, j'ai pas fait le premier, mais j'ai vu des speedruns, j'ai vu le jeu tourner de fond en comble. C'est un gros oui. C'est le jeu qui me fait acheter une PlayStation 5. Et si c'est une exclue, alors à ce moment-là, c'est presque sûr que j'achète la PlayStation 5. Si c'est pas une exclue, je réfléchis. Mais là, c'est un gros oui. Oui, on n'a pas vu grand-chose, mais on a vu une espèce de titan en mode Attack on the Titan qui dépasse une ville entière. Si on peut affronter des créatures de cette taille, là putain, c'est un 20 sur 20. Enfin 20 sur 20 de hype. Hein. Après, on verra ce que donnera le jeu. On continue avec du gameplay, ou en tout cas, oui, ils ont montré un peu de gameplay, mais c'était pas réellement un joueur qui jouait, hein, c'était programmé. Deathloop de Arkane Studio, les mecs qui sont derrière Dishonored. Eh bien, c'est une grosse déception. J'étais curieux à l'E3 quand il avait été présenté, parce que le côté vous allez mourir en boucle, faire des reboots, en plus il y a un autre chasseur, vous allez devoir peut-être tuer des cibles avant lui, si vous échouez, ben, c'est vous qui payerez. Enfin, il y avait tout un concept qui avait l'air très intéressant. On a vu les graphismes du jeu, on a vu le gameplay du jeu. En gros, c'est Dishonored. Vous vous foutez de ma gueule. Les techniques et tout, c'est exactement ce qu'on voit dans Dishonored.
Ça n'a aucun sens. Ok, Arkane Studio, vous avez maîtrisé Dishonored. C'est des gros jeux. Le 1 et le 2. Les DLC sont incroyables. Bref, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est exactement le même jeu. Donc, appelez-le Dishonored 3. Au lieu d'appeler Deathloop. Enfin, franchement, nul. Vraiment, nul. Resident Evil 8 ou Resident Evil Village. Il me tarde. Mais alors, qu'est-ce qui me tarde de voir les retours quand je vais voir les mecs te sortir Resident Evil, on tue des zombies. Parce qu'alors là, les zombies, vous n'allez pas en voir beaucoup, j'ai l'impression. On part sur un trip à la... comment ça s'appelle ? À la Van Helsing, avec des loups-garous, des sorcières. On part dans un trip très surnaturel. Et en fait, vous savez, ça me fait penser à quoi ? L'espèce de démo qui... Enfin, pas... L'espèce de trailer démo qui existe de Resident Evil 4 où on voyait Léon Kennedy dans une maison qui apparemment a l'air d'être hantée, où on voit des poupées bouger comme si elles étaient possédées. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit ça pourrait être génial de proposer ça. Sauf qu'on va pas se contenter de poupées démoniaques, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que le village nous fait très clairement penser à Van Helsing, parce que le loup-garou, peut-être qu'il y aura des vampires, des sorcières. Alors, dès que ça va aller très loin dans le trip et qu'on va vraiment s'éloigner de ce que auraient espéré les amateurs de Resident Evil, puisque pour les amateurs de Resident Evil, les fans de Resident Evil, on tue des zombies et pas autre chose, mais là les gens n'ont jamais rien compris à la vie, et ça me fait plaisir de voir cette tentative. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir l'impression que ce qu'on a vu dans les Resident Evil, c'est juste que on est dans un univers où il existe moult dangers, et que c'est pas uniquement une société qui a créé un virus, mais qu'en gros, il existe des choses bien plus sombres qu'un simple virus qui peut transformer les gens en zombies. Et ce qu'on avait vu, entre autres, avec Resident Evil 7. Et là, on va aller encore plus loin. Par contre, juste, qu'est-ce qui est arrivé à Chris Redfield ? Le McDo, c'est mal, Chris. Voilà, il faut faire du sport à côté. Mais là, on sent que le McDo, le visage. Mais on est d'accord qu'il ressemble énormément à ce qui a été dans Resident Evil 7 et tout le monde avait gueulé. Au moins, ils ont gardé à peu près la même, le même physique, mais il est quand même dégueulasse. Il a pris cher. Vraiment, ce Resident Evil 8, c'est un oui. On continue avec Pragmata. Au début, quand j'ai vu le casque du mec, quand j'ai vu la combinaison, je me suis dit merde, c'est Vanquish. Et il y a une espèce de côté Vanquish. Mais ça sera pas un Vanquish. Par contre, ça a l'air d'être assez fou pour l'histoire. Parce que de ce qu'on a constaté, il y a une meuf qui peut respirer dans l'espace. Enfin, un enfant quand même, une petite fille qui respire dans l'espace. Un chat hologramme robot. Un mec qui a des objets qui permettent par exemple de retenir un satellite qui est en train de s'écraser sur une Terre. Mais une Terre qui cache l'espace. Enfin, je sais pas. Enfin, ça a l'air d'être incroyablement fou. On part sur de la science-fiction assez sévère, que j'aime pas mal. Mais je peux pas trop me prononcer puisqu'on n'a pas vu de gameplay, on n'a rien vu. Mais j'aime beaucoup ce que fait Capcom là sur ce coup-là. C'est vraiment une grosse exclue qui a l'air d'être assez incroyable. Il faudra voir ce que va nous proposer le gameplay et tout. Bon, assez hypé. Et bien sûr, pour terminer, avant de présenter la console, ils ont montré Horizon Zero Dawn 2. Et il a l'air encore plus incroyable que le premier. Et en fait, je n'ai pas parlé des défauts de cette conférence, mais j'avais dit qu'ils avaient plus ou moins réussi la conférence. C'est que des fois, pour je ne sais quelle raison, tu as l'équipe de développement, enfin quelques mecs qui travaillent sur le jeu, qui viennent parler. Et à chaque fois, ils parlent de choses qu'on a vues dans les trailers ou dans le gameplay, vous voyez. Ou alors, c'est pour nous dire, avec par exemple les mecs de Hitman, ils sont arrivés, ils ont dit... Bon ben voilà, on vous a montré ça, il est temps maintenant de vous montrer du gameplay à Dubaï, histoire de encore plus vous envoyer plein les yeux.
Et en fait, tu vois pas de gameplay. Tu fais une interlude pour nous dire, tu vas nous montrer du gameplay, alors tu le fais pas, c'est un peu con. Et là, c'est un peu la même chose avec Horizon Zero Dawn. Donc tu vois le trailer, tu vois de nouvelles créatures, tu vois que t'es pas exactement au même endroit que dans le premier jeu. Et t'as l'équipe de développement qui arrive pour nous dire, vous allez vivre une nouvelle histoire avec de nouvelles créatures. Oui, on vient de le voir. Vous ne serez pas au même endroit que dans la première histoire. Oui, on vient de le voir aussi. En fait, tu nous racontes ce qu'on a vu. Quel est l'intérêt? Dis-nous un peu plus. Genre, par exemple, est-ce que cette tribu adverse, c'est une tribu avec qui on va lutter ou contre elle, ou est-ce qu'on va pouvoir former des alliances avec différentes tribus, et justement il faudra jouer avec ces alliances pour pouvoir survivre, et certaines tribus ne vont pas hésiter à vous attaquer, comme un peu dans le jeu Le Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor, avec une immense armée justement de robots dinosaures. Ça serait incroyable. Dis-nous ça plutôt que ce qu'on a vu dans le trailer, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, ce Horizon pousse encore la barre très haute, et si ils font aussi bien que le premier, si ce n'est mieux, ça sera un très grand jeu, et c'était une excellente manière de clôturer. C'est pour ça que vous voyez, la conférence était très bien équilibrée, et en même temps il y avait des petites erreurs par-ci par-là. Ils auraient dû commencer avec Spider-Man, malheureusement ils ont commencé avec GTA V, mais par contre ils ont terminé avec Horizon Zero Dawn. La console arrive fin d'année, donc genre novembre-décembre, ce qui est en général les mois de sortie de console, parce qu'on sait que c'est là où les gens déborsent le plus, et c'est pour ça que si vous sortez votre nouvelle console à ce moment-là, vous savez que ça va bien se vendre, mais ça peut sortir septembre, mais j'y crois réellement pas du tout. Pour moi, c'est novembre-décembre. Et on a vu, pour terminer, la console. Et on avait vu le concept, hein, les images avec la console en espèce de U dégueulasse. Il y en a qui y croyaient. Hein. Moi, je savais que ça allait pas être cette merde, hein, parce que vraiment, elle ressemblait pas à grand chose. Et ben putain, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Oh, elle est de toute beauté. Vraiment, j'adore. Là, vraiment, autant j'ai rarement été émerveillé par une console. La Switch, par exemple, j'adore le concept, mais j'en ai pas eu plein les yeux. La première console qui m'avait fait cet effet-là, c'était la GameCube. Je sais, ça a l'air très con, mais proposer un petit carré transportable avec des CD de 8 cm, moi, j'étais kiki tout dur. J'étais vraiment émerveillé, vous voyez. En plus, avec le j'étais en mode oh. Et c'est vrai que j'ai jamais été réémerveillé à ce point-là. La 360, bof, la PlayStation 3, la Xbox One, la PlayStation 4. Mais là, la PlayStation 5, oh, j'étais là en mode, mais elle est sublime. On dirait une œuvre d'art. C'est con, mais on a l'impression que ça a été fait par un grand designer, un grand artiste qui peint des tableaux ou qui fait des sculptures et qui a designé la console. Vraiment, je la trouve sublime. Par contre, ce qui m'inquiète, elle va chauffer à mort. Désolé de vous le dire. Alors, on sait déjà, la PlayStation 4 chauffe très très bien. La Xbox One chauffe, mais elle est plus ou moins quand même bien aérée, malheureusement. C'est vrai qu'elle a pas mal d'ouverture, donc la poussière s'accumule très facilement, donc c'est pour ça qu'il faut souvent la nettoyer, parce que sinon elle chauffe très 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 rapidement. Mais la PlayStation 4 surchauffait pas mal. Là, ça m'inquiète un peu. Au vu du design, elle est assez fine, ce qui veut dire que les composants vont être assez collés. Et j'ai peur que le ventilo soit pas énorme, ce qui fait que j'ai peur que ça chauffe pas mal. Ça m'inquiète beaucoup. Faut voir. Mais en tout cas, je le dis haut et fort, c'est l'un des designs de console qui m'a fait le plus bander. Là, j'ai kiki tout dur. La Xbox One X Series, ce pilier de merde, ne me donne pas envie. Mais alors, la PlayStation 5, oui. Par contre, la manette est à chier. La manette pue la mort, je ne l'aime pas. Mais la console, et c'est pour ça que je le dis ouvertement, là, c'est mes mots. Après cette conférence, après avoir vu les jeux, après avoir vu les exclus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des exclus. Hein. Par exemple, le NBA 2K21, tout ça, ça ne leur appartient pas. Il y a des exclus temporaires, donc ça veut dire qu'il y a des jeux qui, pour l'instant, sont d'abord sur la console de Sony, puis après, ils iront aussi chez Microsoft. Mais là, au vu des exclus, au vu des jeux, et au vu de la console, c'est une console que je vais potentiellement acheter Day One.
Vraiment, sans déconner, c'est une grosse hype. En plus, on a vu qu'il y avait deux modèles. Donc un modèle où vous aurez le lecteur CD, donc pour mettre les jeux en physique, et une console où ça sera uniquement du dématérialisé. On a vu qu'il sortait aussi un casque audio, un système de recharge pour manette, une télécommande. Ils sortent déjà pas mal d'accessoires supplémentaires, mais qui ne sont pas obligatoires. Mais là, ouais, franchement, pour moi, c'est un gros oui et c'est un presque achat Day One. Voilà qui conclut ce jet d'après-conférence. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé un peu mieux à comprendre mon point de vue. C'était long, mais en même temps, il y avait pas mal de choses à dire. En tout cas, moi, j'ai été plutôt hypé de cette conférence. Sony a sorti le grand jeu. Ils se sont sortis très bien. Et à voir ce que va proposer Microsoft pour concurrencer et donner envie. Mais il est sûr d'une chose, Sony, pour moi, partent sur les chapeaux de roue. Et j'avais dit déjà que la console PlayStation 4, Xbox One, Sony avait gagné. Là, pour l'instant, ils partent avec une sacrée longueur d'avance. Mais c'est normal, on n'a pas encore vu ce que va sortir Microsoft. Sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.